Aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'interviewer Sébastien Knight. C'est le fondateur du mouvement des entrepreneurs libres. C'est également l'auteur du livre Profession entrepreneur libre. Je tenais à t'interviewer sur la thématique en fait du pouvoir aider les entrepreneurs. Comment peut-on transmettre de la confiance? Comment rassurer le client? Alors là, justement, c'est une petite astuce parce que une des difficultés que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent, même en temps de paix, je dirais, c'est cette question de créer de la confiance. Parce que quand on essaye quand on vient et qu'on dit aux gens j'ai quelque chose de super à vous proposer, ça marche pas forcément à tous les coups. Quand on est différent, par exemple, si on est très jeune, comme dans mon livre, je raconte l'histoire de David qui s'est lancé en tant que coach de vie quand il avait 16 ans. Voilà, à 16 ans, 18 ans, même 20 ans. Moi, quand j'ai lancé mon entreprise, ma première entreprise, j'avais 21 ans. C'est un peu difficile de donner confiance à des gens qui ont 2 fois, 3 fois notre âge, qui ont roulé leur boss partout. Et le troisième, c'est aussi si on est différent. Donc, par exemple, en tant qu'entrepreneur guadeloupéen qui essaie de s'établir sur un autre marché, que ce soit un marché international, Caraïbes, États-Unis, ou simplement quelquefois venir s'établir sur un marché en France où on est un peu différent en termes de culture et d'habitude de ce qui se fait déjà. Je prends l'exemple, un de mes employés, Karim, qui est d'origine maghrébine, qui s'est installé en tant qu'ostréoculteur en Bretagne. Au début, c'était pas super évident parce qu'on va dire, c'est comme si c'est un métier qui se transmet de père en fils, de père en fils, de père en fils, et puis qu'on arrive comme ça du jour au lendemain en disant, voilà, moi j'ai envie de faire ça. Donc ce problème de confiance, il existe même en dehors du temps de crise. En temps de crise, il est exacerbé, mais il existe tout le temps. Et donc, dans le livre, ce que j'explique, dans le livre ce que j'appelle les 4 méthodes pour inspirer confiance, la première, c'est il y a la méthode classique de gagner ses galons en ayant l'aval d'un mentor qui est déjà reconnu sur le secteur et qui appuie ce qu'on dit, enfin, d'une figure d'autorité, on va dire. Donc, avant les diplômes, servait à ça. C'était pouvoir avoir un tampon qui dit ce gars-là, cette fille-là, c'est ce qu'elle fait, donc vous pouvez l'embaucher même si ils sortent tout juste de l'école. Donc ça, c'est une modalité qui existe, qui fonctionne, mais qui est de plus en plus périmée. Les gens cherchent de moins en moins à avoir les diplômes, les certifications. Ils s'intéressent plus aux 3 autres façons. Les 3 autres façons, c'est la méthode de l'outsider. Le fait d'apporter quelque chose de nouveau et de différent, une valeur qu'on ne voit pas déjà sur le marché. Je vais donner un exemple, parce que je sais qu'avec ta chaîne, par exemple, tu parles beaucoup d'immobilier, mais aujourd'hui, en faisant cette interview, ça vient apporter une valeur supplémentaire sur le côté entrepreneurial et la gestion de la situation de crise actuelle, si tu veux. Là, c'est ce que j'appelle un point de vue d'outsider. C'est se dire, mais en fait, moi, je ne suis pas que dans mon petit milieu où tout le monde parle que de la même chose. Je suis aussi intéressé et curieux. Je touche à d'autres mondes et je peux amener dans mon monde professionnel ce qui vient d'autres sphères que je connais par mes lectures, par mes rencontres, par les événements où je suis allé, par mon réseau. Donc, cette stratégie, elle est très, très importante. Donc, dans le cadre de la crise actuellement, je pense que c'est important pour les entrepreneurs de ne pas rester tellement on va dire mono-focus, tu vois, avec des œillères, que je suis fabricant de meubles artisanaux et je ne parle que de meubles artisanaux à mes clients, alors qu'en ce moment, ils sont inquiets pour la santé de leur famille. Alors, en fait, si je comprends bien, l'idée, c'est un petit peu de sortir de sa zone de confort, explorer d'autres horizons et puis se positionner ou repositionner au niveau marketing. C'est bien ça? Exactement. En fait, l'idée, c'est que aujourd'hui, nous tous, nous sommes des personnes qui sont pas monodimensionnelles. On a plusieurs centres d'intérêt, plusieurs expertises, etc. Et s'il y en a une qui permet d'apporter de la valeur en plus dans ce qu'on fait aujourd'hui, eh bien, ça nous permet de créer du lien supplémentaire et de la confiance auprès des clients. Quand les gens ne nous ont vus que sous une seule dimension, ils ont moins confiance en nous que quand on sait. J'ai un ami, par exemple, qui est formateur. Et parce que c'est quelqu'un qui parle, il parle vite, il est plein d'énergie, etc. Instinctivement, pour beaucoup de personnes, surtout pour les personnes plus âgées que lui, ça a quand même un peu un effet de recul, quoi. Genre, le mec, il essaie de me vendre quelque chose.
Et à partir du moment où il s'est rendu compte de ça, il était trop comme une feuille de papier, voilà, trop plat, et qu'il a fait de la dimension en parlant de sa vie, en parlant de son histoire, etc. Donc, il fait de la lutte gréco-romaine. Il a 6 enfants, et lui et sa femme ont eu beaucoup de mal en fait à avoir leur premier enfant, etc. Si tu veux, en parlant de son histoire personnelle, eh bien, d'un coup, ça a commencé à faire de lui, je pense. D'accord, le fait de rentrer dans son intimité, ça crée forcément un lien et un sentiment de confiance induit. Exactement. Et je pense que cette notion de lien, comme tu dis, et de laisser voir qu'on est une vraie personne, eh bien, en situation de crise, c'est d'autant plus important pour créer de la confiance avec nos clients. De dire, ben ouais, je vends mes meubles, on parlait tout à l'heure, je donne l'exemple des meubles artisanaux, d'accord, de commencer, au lieu d'envoyer un nouveau mail disant moins 30% sur les meubles en rotin, commencer par dire, ben voilà, aujourd'hui c'était la rentrée à telle école. Alors je pense qu'en Guadeloupe, la rentrée au déconfinement, ça a été un gros sujet de débat, mais dire voilà, moi j'étais inquiet d'emmener mes enfants à l'école, peut-être que vous avez vécu ça, et dans cette situation où on est particulièrement stressé, je pense qu'il n'y a rien de mieux que revenir aux bases, à notre rapport à la nature. Pour moi, c'est le contact avec le bois. C'est pour ça que j'ai passé tout le week-end à travailler sur mes meubles. Et tu vois, là, on n'est plus dans une relation où on tente désespérément de faire du marketing au mégaphone. On est en train de parler comme un vrai être humain qui a de la profondeur. Et aussi, cette façon d'aborder les choses, et même si ça ramène, à la fin, tu vois, je finis sur parler de mon travail du bois et dire que voilà, j'ai décidé de faire quelque chose et tout. Eh bien, ça nous permet de recréer de la confiance, pas que en nous, pas que dans le produit, mais aussi, c'est calmant, tu vois, quand quelqu'un va lire ce mail parce qu'il est abonné à un newsletter, ou il va recevoir le message audio dans WhatsApp s'il est abonné sur le groupe WhatsApp de l'entreprise, eh bien, ça crée comme un petit espace de sérénité. Je serais passé d'un marketing commercial à un marketing plus émotionnel. Est-ce que ce serait un petit peu ça le sens, quelque chose de plus humain? Oui, c'est ça. C'est faire du marketing bienveillant, qui est justement cette idée d'être plus humain, d'être une personne avec qui on peut se connecter. Et ça crée justement la confiance. Donc, tu vois, quand je disais dans les 4 méthodes, quelles que soient celles des 4 qu'on fait, donc rapidement, les deux dernières, c'est utiliser les témoignages de clients et mettre en avant nos clients plus qu'on se met en avant soi-même. Et la dernière, c'est notre compétence démontrable. Et ces deux-là aussi sont très applicables en temps de crise. Pour reprendre ce que tu disais sur cette idée, on amène les gens dans notre intimité, tu vois, tu as utilisé ce terme. Eh bien, quand j'ai raconté mon histoire, j'amène les gens dans mon intimité. Mais si j'amène aussi les gens, si je permets de raconter les histoires de clients, ça permet aussi de créer cette sensation d'intimité. Moi, je le fais parce que au mouvement des entrepreneurs libres, on a un vidéaste et donc on fait des reportages et des documentaires. Si les gens cherchent sur Google à la découverte des entrepreneurs libres, il y a toute une série de reportages qui sont gratuitement sur YouTube et qui sont en fait pas des pubs pour nous, mais on a envoyé quelqu'un faire un reportage sur ces entrepreneurs pour qu'ils racontent leur histoire, qu'ils racontent leur parcours. Et en fait, de mettre en avant nos clients et raconter ce que nos clients ils vivent, ça permet à d'autres clients de faire la connexion, de dire, bah, tiens, moi, je vis la même chose, et de se reconnaître dans les valeurs, de se reconnaître dans ce parcours. Et ça crée de la confiance. Et en temps de crise, les gens ont aussi besoin de ça. Et le 4e et dernier point, c'était la compétence démontrable. Si je reprends notre artisan qui fait du meuble artisanal, eh bien, le fait d'oser se montrer au travail, parce qu'en ce moment, situation de crise, il y a des gens qui arrêtent de travailler. Ouais. Parce qu'ils sont obligés, et il y a des gens qui arrêtent de travailler parce qu'ils baissent les bras, si tu veux. Et ça peut sembler surprenant, mais dans beaucoup de métiers où on pense qu'on ne peut pas travailler, en fait, on peut quand même se montrer au travail. Et je vais te donner quelques exemples. J'ai une personne qui a suivi ma formation, qui est architecte d'intérieur, qui est en Guadeloupe et qui est en train de lancer son activité d'architecte d'intérieur. Ben, tu vois, pendant un confinement, c'est pas possible pendant le confinement de faire... d'aller visiter les clients pour faire des devis, c'est pas possible de surveiller des chantiers quand il n'y a pas de chantier, etc. Mais tu peux quand même travailler, en fait.
Tu peux quand même sur Internet montrer comment tu fais un plan, expliquer un peu la méthode derrière, faire des projets originaux, même si c'est juste des projets dans le vent. Il y a des chefs de restaurants aux États-Unis, les 10 plus gros restaurants, les plus grands chefs, et il y a des chefs français parmi ce groupe-là qui vivent là-bas, si tu veux. Qu'est-ce qu'ils ont tous fait? Tous ces gens-là qui sont bloqués, qui pouvaient pas travailler pendant le confinement, ils ont commencé soit à inventer des recettes et à se filmer en train de faire les recettes chez eux et à dire voilà comment vous pouvez faire la même chose, soit ils ont transformé leur resto en disant bah du coup je peux pas être en contact des clients, mais dans la cuisine, moi je vais faire des trucs à emporter et les gens peuvent venir les chercher et en filmant, etc. Mais c'est quoi l'impact? L'impact, c'est que si tu veux, pendant une courte période, il génère pas beaucoup de chiffre d'affaires. Le mec, ça lui rapporte rien, sa vidéo sur YouTube. Ça lui rapporte rien de faire des tacos et des burritos alors que c'est un restaurant 3 étoiles au Michelin, tu vois, et de faire ça. En termes de marketing, en termes d'attirer des nouvelles personnes qui vont dire, mais voilà, c'est génial, c'est inspirant, ça marche très très bien.